Facebook et Instagram pourraient devenir inaccessibles en Europe. Et moi, ça m'a rappelé une conversation que j'avais eue avec deux amis dont les parents ont un humour un peu douteux, Yvon et Jacques. Yvon et Jacques, ils avaient fini leur conversation avec moi en disant « Que veux-tu, on ne choisit pas sa famille ». Et bien sûr Facebook, si. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Lynn. L'Instagrammeuse, elle a eu une journée très difficile il y a peu de temps. D'abord, elle avait raté sa manicure, ce qui est déjà un gros problème pour elle. Mais en plus, elle avait appris que l'Irlande venait de prendre une décision qui pouvait mettre en cause la présence de Facebook et Instagram en Europe. Jusqu'ici, lorsque Lynn mettait des informations sur Facebook ou Instagram, ça partait en Irlande. Et puis de l'Irlande, Meta, qui est la maison mère de Facebook et Instagram, l'envoyait aux États-Unis où elle regroupe l'ensemble de ces données. Seulement, il y a une commission en Irlande qui n'est pas d'accord avec ça. C'est la Commission irlandaise pour la protection des données. Et elle a stoppé la possibilité pour Facebook ou Instagram et toutes les entreprises de Meta de transférer leurs données d'Irlande vers les États-Unis. Et elle a envoyé après une demande à la CNIL en France et puis dans tous les homologues des différents pays européens pour avoir leur avis sur ce transfert de données. Or, pour le fonctionnement de Meta, de Facebook, d'Instagram, il est capital que ces données puissent circuler entre les différents centres qu'il a dans le monde afin de tout coordonner. D'ailleurs, Facebook avait menacé l'Europe de couper son service en Europe si jamais une telle décision était prise. Bref, pour Lynn, c'est une catastrophe. Parce que, en dehors de montrer ses fesses, elle ne sait pas faire grand-chose d'autre. Et du coup, elle a peur de perdre son travail d'Instagrammeuse. Alors pendant un moment, Lynn avait quand même eu l'espoir de se dire que peut-être il y aurait un Européen qui sortirait du marché pour remplacer Facebook ou Instagram et que du coup, elle pourrait continuer son métier. Seulement voilà, il n'est pas du tout certain qu'un Européen puisse faire la même chose que Facebook. Parce que pour réussir un réseau social, il faut le plus de personnes connectées possible. Il n'est pas du tout certain qu'il y ait suffisamment de marché au niveau européen pour le faire. Les Chinois ont réussi, mais ils sont un peu plus d'1 milliard. Nous sommes quand même juste 360 millions. Ce n'est pas du tout le même genre de rapport de force. Bref, les chances qu'un Européen arrive à faire la même chose que Facebook uniquement sur le marché européen sont très faibles. Et Facebook, de son côté, risque de quitter l'Europe. Parce que Facebook est très clair, il ne peut pas fonctionner s'il n'arrive pas à interconnecter toutes ces plateformes. Et du coup, si l'Europe l'empêche d'envoyer les données vers les États-Unis, il ne pourra pas continuer en Europe. Et moi, ça m'évoque deux choses. D'abord, c'est un bras de fer entre l'Europe et Facebook et Instagram. Bref, entre l'Europe et Meta. Et je trouve ça pas si mal que ça que l'Europe arrive à faire un bras de fer contre Meta en voulant protéger nos données. Parce qu'après tout, on ne sait pas vraiment ce que font ces sociétés avec nos données. D'ailleurs, je vous invite à aller voir une vidéo de Top Tortue où justement on montre à quel point Facebook vous espionne. Je vous mets un lien dans la description et ici à l'image. Bref. On ne sait pas exactement ce que Facebook fait de nos données. On sait qu'il les revend et qu'il les utilise à des fins commerciales. Mais ces données, si elles sont aux États-Unis, elles peuvent aussi être utilisées par le gouvernement américain et par la CIA, qui ont pleinement accès à toutes ces données. Du coup, le fait que l'Europe nous protège un petit peu me semble plutôt positif. Et puis d'un autre côté, perdre l'accès à Facebook, à Instagram, c'est quand même un gros problème pour un grand nombre de personnes dont la vie, dont le business, comme Lynn, dépendent complètement de ces boîtes. Du coup, il y a un réel bras de fer et je ne sais pas, nous, ce qui nous rendrait le plus gagnant dans ce bras de fer. Et puis on ne peut pas non plus exclure que Facebook, Instagram fassent juste du poker menteur. Parce que l'Europe, c'est quand même un gros marché, c'est 350 millions d'habitants, mais extrêmement solvable. C'est-à-dire que c'est économiquement la première puissance de la planète. Et du coup, pour Facebook, ça représente énormément d'argent en publicité. Est-ce qu'ils ne vont pas réussir finalement à s'arranger pour avoir la partie américaine d'un côté et la partie européenne de l'autre?
Eh bien, ça ne me semble pas évident. Ils peuvent très bien le faire, en tout cas, je pense qu'ils peuvent le faire et qu'ils sont plutôt dans un poker menteur. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la Commission européenne, enfin là actuellement c'est la Commission irlandaise de protection des données, doit tenir bon et dire qu'effectivement nos données ne seront pas transférées vers les États-Unis et que Facebook est plutôt dans une partie de poker menteur et qu'il se pliera aux demandes de l'Europe? Ou est-ce que vous pensez que c'est totalement faux et que Facebook effectivement ne peut pas fonctionner s'il n'est pas interconnecté entre l'Europe et les États-Unis et qu'après tout, on se moque bien que nos données soient envoyées aux États-Unis? Dites-le moi dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, on devrait avoir les réponses dans les semaines, voire même dans les jours qui viennent, puisque la CNIL et les équivalents européens doivent transmettre leur rapport à la Commission irlandaise de sécurité des données dans les prochains jours. Et le dicton du jour: je suis convaincu sans certitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.